Bonjour à tous, aujourd'hui un exercice tiré directement de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, aussi appelée l'EPFL. Si vous connaissez pas, c'est une très bonne école dans laquelle vous pouvez rentrer juste après la terminale, c'est en Suisse. Et comme le font pas mal de prépas en France, ils vous préparent un petit PDF pour l'été, pour préparer la rentrée. Dans ce PDF, j'ai pris un exercice aujourd'hui sur les fonctions, on va découvrir des nouvelles choses sur les asymptotes. Vous connaissiez les asymptotes horizontales, verticales. Aujourd'hui on va voir les asymptotes obliques. Cet exercice va être intéressant parce qu'il va avoir deux éléments. Le premier, c'est une introduction de ce que c'est une asymptote oblique, au cas où vous la connaissiez pas. Et le deuxième, c'est que c'est un type d'exo où on vous dit trouver des paramètres. Et donc c'est à vous, en gros, de maîtriser votre cours et de comprendre comment aller chercher des infos à partir de ce qui vous est donné pour trouver les valeurs de A, B et C. Donc on vous dit, lisons l'énoncé quand même, déterminer les nombres réels A, B et C, tels que la fonction suivante, f de x égale un polynôme en degré 3 divisé par un polynôme en degré 2, admettre comme asymptote deux droites, donc la droite x égale 2 et la droite 2x plus 3. X égale 2, on connaît. X égale 2, c'est une asymptote verticale, c'est une valeur interdite en fait. 2x plus 3, bizarre, c'est une espèce d'asymptote, donc comme je vous ai dit, une asymptote qu'on va appeler asymptote oblique. Vous connaissiez pas ça, vous connaissiez normalement des trucs du genre, j'ai 1 sur x qui est comme ça, et on dit que 1 sur x se colle à y égale 0, donc ça, on appelle ça une asymptote horizontale. Là, vous avez 2x plus 3, mais en fait, le concept, vous pouvez le voir très vite, c'est en fait, je vais tracer 2x plus 3 comme ça, disons, je vais avoir une fonction qui va s'y coller. Si on comprend qu'on se colle à un axe, pourquoi pas, si on se colle à un axe, pourquoi pas se coller à une droite affine, en fait. Voilà l'idée. Donc commençons par les premiers éléments qu'on peut étudier. On veut avoir une asymptote verticale en x égale 2, ça veut dire je veux une valeur interdite en x égale 2. Une valeur interdite, c'est quoi? C'est une valeur où, en fait, ce truc vaut 0. Comme j'ai pas le droit de diviser par 0, je comprends qu'en fait, ce que je veux, c'est que ce machin vaille 0 quand x vaut 2. Parfait. Je veux que ça s'annule pour x égale 2. Je commence pas à faire le delta. Ce serait pas faux de faire un delta ici. Mais le plus simple, c'est quoi? Hop, je prends l'expression, je mets 2 dans l'expression, et ça me donne ce que je cherche. 2 au carré plus c fois 2 plus 2 doit être égal à 0, donc j'en déduis c égale moins 3. Première réponse, premier élément, on a c qui est déterminé en gros. Plus intéressant maintenant, donc, allez voir ce que c'est, ce que sont A et B grâce au fait qu'on sait que 2x plus 3 doit être asymptote. Je vais vous faire un petit résumé sur le graphique de ce qu'est une asymptote verticale. Je me suis amusé en fait à... Je vais vous faire un exemple en fait où je me suis amusé à vous tracer une fonction où il y a une asymptote ax plus b. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé une fonction du type ax plus b plus 1 sur x. Donc en fait ça c'est pas exactement une fonction affine, c'est une fonction affine plus 1 sur x qui est un petit machin quand x est très grand. C'est un peu l'idée, je me dis, vous comprenez quand x vaut 1 milliard, ça devient ax plus b plus 0,0001. Donc en fait, je suis quasiment indistinguable de ax plus b. Donc je vais vous montrer ça pour vous montrer à quoi ça ressemble dans le cas général. Ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est une fonction, là j'ai mis une fonction ax plus b plus 1 sur x moins 2. Donc vous voyez qu'il y a une valeur interdite en 2 ici, là j'ai tracé la verticale. Ma fonction est en vert, et en rouge j'ai tracé la droite ax plus b. Donc je me suis amusé à mettre ax plus b la droite rouge, ax plus b plus un petit résidu en 1 sur x moins 2 en vert. Et comme ça, si je change un peu les valeurs de b, je me rends compte que pour quelconque valeur de b ou quelconque valeur de a, c'est facile de trouver une fonction qui a pour asymptote une certaine droite. L'idée donc, je vous ai dit, c'est qu'on a une asymptote oblique quand on finit par se coller à la droite, quand la différence en fait entre la courbe verte et la courbe rouge devient négligeable ou imperceptible dès qu'on s'éloigne et dès que x devient grand. Et donc en fait, si je dézoome à fond, si on oublie l'espèce de verticalité là autour de 0, autour de 2, en fait en dézoomant, je vois juste une droite. Je vois juste une droite ax plus b. Et ça pour moi c'est la parfaite illustration de ce qu'est une asymptote oblique. Bon, je reviens au petit calcul maintenant. On était ici. Deuxième étape, asymptote oblique, et donc avec ce que je vous ai montré, vous comprenez qu'en fait, une asymptote oblique, c'est défini par f de x, ma fonction de base, moins l'équation de la droite, donc moins ax plus b, doit devenir nul. Doit avoir une limite égale à 0, c'est-à-dire que quand x devient très grand, donc j'ai mis plus ou moins l'infini ici, quand x devient très grand, je n'arrive plus à discerner, ou quasiment plus, la différence entre les deux courbes. Donc la différence doit devenir nulle en gros. J'interromps cette brillante démonstration pour vous dire un grand merci. Les vues, les abonnés, tout a explosé sur la chaîne récemment. Et vous informer aussi qu'il y a un serveur Discord qui existe, vous pouvez le rejoindre avec le lien en description. Les gens viennent ici pour discuter, parler de maths, me poser des questions. N'hésitez pas, je vous y retrouve. Bye bye. Là on l'applique ensuite, ça devient du calcul derrière. Moi je regarde, j'ai mon f de x qui est un peu moche. ax3 plus bx2 machin, je vais l'écrire et je vais obtenir en gros une fraction mise au même dénominateur. Quand je fais ça,
Bon, je fais les calculs, je vous épargne le détail, vous l'avez dans le PDF, hein, PDF sera, vous aurez le lien dans la description comme à chaque fois. Vous avez ce truc-là, je pense que dans la description, je mettrai aussi le lien vers le graphique, si vous voulez vous amuser avec, vous pourrez changer les paramètres et voir comment ça bouge. Pédagogiquement, c'est toujours intéressant de jouer avec les petits paramètres. Donc j'écris f de x moins le ax plus b de l'énoncé, on me dit bon bah 2x plus 3, ok. Je vois combien ça fait, je mets tout ensemble au même dénominateur et j'obtiens ce truc-là. Là, problème, je vais essayer d'appeler votre intuition quand vous avez une fraction de polynôme et qu'on s'intéresse à ce qui se passe en plus l'infini. Une fraction, je sais pas, polynôme p sur polynôme q si vous voulez. Si le degré de p est plus élevé que le degré de q, genre si j'ai du x5 sur du x2, ben on comprend que ça va tendre vers plus l'infini. Donc en fait, c'est une règle un peu, bon, non dite quand on est au lycée encore, mais vous comprenez l'intuition, ça se démontre en factorisant par le plus gros terme en x à chaque étage de la fraction. Vous comprenez que quand p sur q, ce sont donc deux polynômes, quand degré de p est plus élevé, ça tend vers plus l'infini, mais si c'est degré de q qui est plus élevé, donc si vous avez du x2 sur du x9, bah, ça va tendre vers 0. Parce qu'en gros, ça, c'est du 1 sur x7, à quelques détails près, quelques constantes près. Donc on comprend que si le degré est trop élevé en haut, ça tend vers plus l'infini, s'il n'est pas assez élevé en haut, ça va tendre vers 0, et si le degré est égal, bah en fait, si j'ai 5x2 plus 1 sur x2 moins 3, je peux factoriser par x2 ou diviser par x2 partout, et je me rends compte qu'en fait, là, j'aurais du 1 sur x2, du 1 sur x2, le tout va tendre vers 5. Donc en fait, p sur q, si le degré de p est plus grand, ça va tendre vers plus l'infini, moins l'infini, ça dépend du signe, voilà. Si le degré de p est petit par rapport à celui de q, ça va tendre vers 0, donc vous avez le choix, hein. Et si le degré est le même, ça va tendre vers une constante. Voilà l'intuition générale que je voulais vous donner. Il faut toujours le démontrer, surtout en terminale, il faut vraiment le démontrer, donc de la manière que je vais vous montrer maintenant. Mais c'est pour vous donner un peu les intuitions, pour que vous voyez qu'ici, en fait, il y a un peu un problème déjà. On a du x3, c'est chiant, parce que x3 sur x2, par défaut, ça va faire du plus ou moins l'infini. Donc on va dire qu'en fait, on veut pas de ce truc-là, et c'est comme ça qu'on va pouvoir résoudre l'exercice. Ensuite, on aura du b plus 3x2. Ah zut, c'est le même degré, quand je vire ça, en gros. Ah, c'est pas encore un truc qui tend vers 0. Et c'est ça qui va être le raisonnement. Donc j'ai un peu donné la réponse, hein, donc je peux accélérer un peu maintenant, mais si A est différent de 2, j'ai du x3 sur du x2, donc je reviens un peu à ce que j'expliquais, j'ai un truc plus élevé sur du x2. Qu'est-ce que je fais? Je divise par x carré en haut, je divise par x carré en bas. Là, c'est une démonstration officielle sans dire à votre prof, genre P sur Q, c'est bon, c'est plus gros au-dessus, donc c'est tend vers plus infini. Non, on le fait bien. On divise par x2 pour se rendre compte en bas qu'on a un truc qui tend vers 1, parce que derrière, on a 3 sur x qui tend vers 0, 2 sur x2 qui tend vers 0. Pareil au-dessus. Au-dessus, j'ai ces deux machins à la fin, hop, qui tendent vers 0, en plus l'infini. Et ensuite, il me reste a moins 2x plus b plus 3. Ça, c'est une fonction affine. Donc j'ai un machin au-dessus qui est une fonction affine, en dessous, ça tend vers 1. Tout ça, ça tend vers plus ou moins l'infini. Problème. Donc, si a vaut 2, là je suis plus content, peut-être que je vais m'approcher d'une limite qui tend vers 0. Enfin, d'une limite égale à 0. Si a égale à 2, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce truc-là, ça dégage, donc j'obtiens cette expression. Et en fait, je me retrouve avec b plus 3 plus des trucs qui tendent vers 0 sur 1 moins des trucs qui tendent vers 0. Donc tout ça, ça tend vers b plus 3. Je peux conclure et dire, en fait, bah voilà, j'aurai une limite qui est nulle quand bah, à la fois a égale 2, puis b égale moins 3. Si b égale moins 3, ça vaut 0. Voilà la fin de l'exercice. Je vais vous montrer juste pour conclure, pour ceux qui sont encore là, à quoi ressemble le graphe de cette fonction précisément. Je l'ai mis sur le petit logiciel là. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, en vert, j'ai la fonction 2x plus 3, enfin la droite, pardon, 2x plus 3. En bleu, j'ai x égale 2, la valeur interdite. Et en rouge, j'ai la fonction f, qui est une espèce de polynôme au cube sur un polynôme au carré. J'espère que ça a été instructif, que ça a été bien utile pour vous. Posez des questions s'il y a besoin, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.